Shalom, shalom à tous mes frères israélites et ceux rattachés à la maison d'Israël et aux étrangers qui souhaitent se rattacher à la maison d'Israël. Shalom. L'enseignement d'aujourd'hui se porte exceptionnellement, exclusivement pour les Israélites qui sont encore chez les catholiques romaines, l'Église catholique romaine, et aux étrangers qui sont encore à l'intérieur et qui souhaitent en sortir. L'enseignement d'aujourd'hui est sur Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est une prière qu'on fait à Sainte Marie, Mère de Dieu. Apparemment, Marie, c'est la Mère de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ayez un peu de bon sens et de logique. Réfléchissez. Ayez du discernement et de l'intelligence pour réfléchir à cela. L'Assomption de Marie. Ça va être très court sur l'Assomption. L'Assomption, qui est appelée dormition dans la tradition orientale, est la croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, mère de Yahushua, est entrée directement dans la gloire de Dieu, autrement dit, montée au ciel, au terme de sa vie terrestre. Que ce soit clair, Marie n'est pas montée et n'est jamais montée au ciel. Marie est au séjour des morts. Marie se repose, elle dort. C'est un blasphème de dire que Marie est montée au ciel. Demandez à vos prêtres, à l'Église catholique, à vos évêques. Trouvez un seul verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament où Marie est à l'intérieur de ce Nouveau Testament. Demandez aux évêques et à l'Église et à vos prêtres, est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où il est écrit Marie, Mère de Dieu, est montée au ciel. Nulle part dans la Bible il est écrit Marie est la Mère de Dieu. Ça n'existe pas. Et ni qu'elle est montée au ciel. La prière de Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, écoutez bien, je sais que vous allez être choqués, mais c'est là. Je vais vous choquer. Et c'est la vérité. La prière de Marie, prière diabolique catholique, c'est une prière diabolique. Marie n'a jamais demandé de prier pour elle. La prière dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette prière, elle est douce, Ouais, ça nous fait du bien à la tête, On se sent bien, Marie doit se retourner là où elle est et se dire, mais pourquoi on me prie? J'ai rien demandé. Oh, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Qui a inventé ça? Qui vous a appris ça? Ne venez pas prier pour moi. Oh, je vous ai rien demandé. Alors, si vous aimez Marie, la mère de Yahushua, vous devez faire attention à ce qu'on vous enseigne. Alors, Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 20. C'est une révélation que Jean a reçue de Yahushua Mashiach, que Dieu lui-même a donné à Yahushua Mashiach, par l'envoi de son ange, pour montrer à ses serviteurs ces choses-là. Apocalypse 22, versets 18 à 20. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrits dans ce livre.
Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Yahushua. Jésus, si vous voulez. Donc vous avez entendu ce qu'il a dit? Si on enlève quelque chose dans cette écriture-là, vous serez frappés de ces fléaux. Et si on rajoute quelque chose par le malin, vous serez aussi frappés, chers prêtres et évêques de l'Église catholique romaine. Et je parle toujours, dans chaque enseignement que je fais, je suis un ancien chrétien catholique romain pendant plus d'une quarantaine d'années. Donc je sais de quoi je vous parle. Venez pas me dire, ouais, tu détestes les chrétiens. Non, 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 non. Je vous déteste pas. C'est l'enseignement qu'on vous donne que je déteste. Que dit réellement les Écritures au sujet de Marie? L'ange Gabriel, envoyé par Dieu pour lui faire une grâce. Marie a reçu une grâce et rien d'autre. Comme Élisabeth, sa cousine, a reçu aussi une grâce et rien d'autre. Écoutez la lecture. Luc chapitre 1, versets 26 à 37. À 37. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, ne crains point Marie. Marie était perturbée par ces choses-là. Qu'est-ce qui lui arrive? Et vous dites que c'est la mère de Dieu? Une mère de Dieu n'est pas encore plus puissante que Dieu lui-même. Tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. On n'a pas dit que le fils s'appelle Dieu, puisque c'est Dieu qui a envoyé l'ange pour annoncer ça à Marie. Le fils s'appellera Jésus. Donc arrêtez de faire Jésus Dieu aussi. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sous la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Marie, qui est la mère de Dieu, demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et vous priez Marie. Elle ne sait même pas ce qui se passe, mais vous priez Marie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, et pas Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, donc ta parente, ta cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Elle était stérile, elle a pu avoir un enfant, et l'enfant qu'elle portait, c'était Jean-Baptiste, qui est le cousin de Yahushua, de Jésus. Dieu a fait une grâce à Élisabeth, la mère de Jean. Pareil. Dans le même chapitre, nous allons remonter un peu plus haut, Luc 1, versets 6 à 7 et 11 à 13 et 24 à 25, pour donner les versets essentiels. Sinon, ça sera trop long. Si vous voulez, vous pouvez tout lire. Tout le chapitre de Luc 1. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On en revient encore les commandements et les ordonnances pour être exaucés. 7, verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout
à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, comme Marie, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Vous voyez, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Vous voyez, toujours l'ange Gabriel. Donc vous voyez, c'est deux grâces qu'on a fait à Élisabeth et à Marie. Élisabeth a enfanté Jean, Jean qui a baptisé Yehoshua Mashiach, donc Jésus. Et pourtant, Jean n'est pas, Élisabeth n'est pas la mère de Dieu. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Vous voyez, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alors, je vais vous montrer la manipulation de l'Église catholique romaine. Cette prière-là de Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. La phrase de l'Église catholique romaine, c'est dans Luc 1, le verset 28 et 42. Ils ont collé ces deux versets-là pour faire cette prière-là en, en enlevant l'ange entra chez elle dans le verset 28 et dit. Donc ça, on enlève. L'ange entra chez elle et dit. Dans le verset 28, on enlève. Et dans le verset 42, on enlève aussi, elle s'écria d'une voix forte. Donc, en enlevant ces deux petites phrases de là, et en collant le verset 28 et 42, écoutez ce que ça donne dans les 8 secondes 19, 10. C'est pour mieux comprendre la manipulation de l'Église catholique romaine. En collant les deux, ça fait je te salue. Bon, et après ils ont rajouté Marie. Hein. Je te salue, Marie. Tiens, on dit même pas je vous salue, Marie, mais c'était je te salue, Marie. Le Seigneur est avec toi, pas vous. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Vous voyez la manipulation pour faire cette prière-là? Mais ils n'ont pas trouvé dans Luc ou dans le Nouveau Testament, ils n'ont pas trouvé Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça, ils n'ont pas trouvé, donc ils ne pouvaient pas mettre dedans. Donc ils l'ont inventé pour coller au verset 28 et 42. Demandez, demandez à votre prêtre, aux hommes de l'Église catholique romaine, le passage que je vais citer, cette prophétie que je vais citer, si ça ne parle pas réellement de Jésus, Yahushua, et de Marie et de Dieu. Donc ils sont trois. S'ils sont sincères, ils vous diront que oui. De toute manière, je prendrai un autre verset pour voir où cette prophétie a été accomplie. Donc, Psaume 22, versets 8 à 10 et 18. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. C'est Joshua qui parle. Ou du moins, on parle de cette prophétie-là. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Joshua dit, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Joshua, Jésus était sous la garde de Dieu. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Donc si Marie est la mère de Dieu, de Jésus, comment Marie peut être encore la mère de celui qui a protégé Jésus dans le ventre de Marie, Yahushua?
Et le verset 18, pour voir bien de qui ça parle cette prophétie. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Le verset 18, vous allez le retrouver dans Jean chapitre 24. Jean 19, verset 24. Donc Jean 19, verset 23 et 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, Yahushua, prirent ses vêtements et ils s'en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Le verset 24. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva enfin que s'accomplisse cette parabole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Vous voyez, c'est pour confirmer cette prophétie, c'est effectivement réalisé. Si vous voulez garder les yeux fermés et boucher vos oreilles et fermer votre cœur pour ne pas écouter les Écritures et faire confiance toujours à vos prêtres, à l'Église catholique romaine et aux enseignants qui sont dans cette Église-là. Je n'ai rien contre les chrétiens qui sont à l'intérieur, qui ont été comme moi, qui sont encore, enfin moi comme j'ai été comme eux du moins, et je connaissais pas les Écritures, je faisais confiance pendant des années. Mais j'en veux à ces prêtres, à ces hommes d'Église catholique romaine qui renseignent le mensonge, pour que vous puissiez perdre vos âmes. Je m'adresse à mes frères israélites et sœurs israélites qui sont encore à l'intérieur de cette église catholique romaine et aux étrangers qui sont toujours dans cette église et qui ne connaissent pas les Écritures. Sachez que vos prêtres et vos hommes d'église ne connaissent pas mieux les Écritures que vous-même, mais ils ont beaucoup de philosophie. Du coup, ils vous manipulent parce qu'ils ont des grandes robes, des bijoux, je sais pas quoi sur eux, une attitude pour montrer que je suis un homme de Dieu, des statues dans les églises, des choses qui brillent, des belles chansons en musique pour vous amadouer et vous endormir. Mais ces mêmes prêtres-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne vais même pas entrer en détail, vous savez ce qu'ils ont fait. Et pourtant, c'est eux qui vous ont baptisé en disant que vous avez le Saint-Esprit. Et vous continuez encore à les faire confiance. Laissez vos enfants aller. Laissez les petits-enfants aller vers les prêtres. Laissez-les. Matthieu, chapitre 13, versets 14 à 15. Et pour eux que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je les guérisse. 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, Yahushua Mashiach, homme. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas Marie, mais Yahushua Mashiach, homme. Acte, chapitre 1, versets 12 à 14. Vous allez voir que même Marie, elle se mettait avec les apôtres pour prier. Et Yahushua les a expliqué comment il fallait prier. Yahushua est au-dessus de Marie. Marie ne peut pas être au-dessus de Yahushua Mashiach, même si elle est sa mère. Et Yahushua est envoyé par Dieu, notre Yah. Donc Marie a aussi juste une grâce. Marie a enfanté
Jésus, Yahushua Mashiach, elle n'a pas enfanté le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est une abomination. Acte 1, versets 12 à 14. Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, Yahushua, et avec les frères de Jésus. On vous dit encore que Marie est restée vierge, Sainte Vierge Marie. Marie a eu plus de 7 enfants. Yahushua, il y a à peu près 6 frères et sœurs. Et c'est écrit dans les Écritures, du Nouveau Testament. On vous ment, on vous cache la vérité. Voici comment nous devons prier. Voici comment Yahushua nous a expliqué comment nous devons prier. Matthieu chapitre 6, verset 5 et suite. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Shalom à mes frères israélites et sœurs israélites, et se rattacher à la maison d'Israël, et aux étrangers qui souhaitent se rattacher à la maison d'Israël. Shalom, shalom.